Bonjour à vous, mes chères femmes 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Lemuel Adonis, votre coach préféré. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de vous les filles et d'un piège dans lequel vous tombez très souvent en début de relation. Alors, je m'intéresse particulièrement aux femmes dans mes vidéos, mais clairement, tu l'as compris, si tu es un homme et que tu tombes sur cette vidéo, bah forcément, c'est pareil pour toi également. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et que tu ne me connais pas, bienvenue à toi. Dans le premier temps, je parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, de relations amoureuses au féminin principalement. Mais encore une fois, tu l'as compris, si tu es un homme et que tu passes par là et que le sujet te parle, c'est pareil pour toi également. Et si tu n'es pas du coup encore abonné à cette chaîne YouTube, bah, je t'invite à le faire en cliquant juste en dessous et en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je t'invite également, si ce n'est pas encore le cas, bien, à t'abonner à notre newsletter privée. C'est des vidéos qu'on envoie plusieurs fois par semaine dans ta boîte mail uniquement. C'est gratuit, mais privé. Ce sont des vidéos que tu ne trouveras nulle part, ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur Instagram, nulle part, et uniquement par mail. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, je vais vous parler, les filles, dans cette vidéo, d'un piège dans lequel beaucoup de femmes tombent en début de relation. La relation débute, il y a un goût sucré, c'est nouveau, ça sent bon, c'est excitant, on commence des petits messages sur Tinder ou je ne sais quelle application, puis on passe sur WhatsApp, hein, puis on passe en vocaux, on entend la voix de l'autre, c'est nouveau, c'est excitant, il y a un petit côté très, très sucré. Hein. Et progressivement, on rentre un peu dans l'intimité, et l'un comme l'autre, les deux commencent un peu à donner un peu de leur histoire, de leur vécu. Et on a du coup l'homme en face qui commence à parler de ce qu'il attend. Et sur le papier, c'est assez clair, cet homme veut une relation sérieuse, il veut avancer dans la vie avec une femme, il veut construire quelque chose, et apparemment, en tant que femme, bon, bah, si tu es là, c'est que tu veux aussi normalement la même chose. Et malheureusement, je me coach depuis 2015, les filles, il y a un piège dans lequel vous tombez très souvent en début de relation, c'est que sur papier, c'est écrit noir sur blanc et vous pensez l'entendre et le comprendre à travers ce que vous dit l'homme. Il vous dit qu'il veut construire quelque chose avec vous et qu'il a qu'une envie en tête, qu'une idée en tête de démarrer avec vous une relation sérieuse. Mais malheureusement, vous ne savez pas encore et vous allez le découvrir progressivement avec le temps, dans certains cas malheureusement, c'est que vous allez vous rendre compte que l'homme en face n'est pas en fait en quête d'une relation sérieuse, ni en quête d'une relation durable. Et d'ailleurs, il n'en est pas capable parce que c'est un homme qui n'a pas besoin d'une femme pour avancer dans la vie, mais un homme qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a besoin d'aide? C'est un homme qui a envie de créer quelque chose, qui a envie d'être heureux en amour avec une femme, mais qui a tellement de problèmes pas réglés qu'il n'en sera pas capable en fin de compte. Et très souvent, j'ai des femmes au coaching qui viennent me voir en disant tous les mecs sont des connards, tous les hommes sont des manipulateurs, tous les hommes m'ont toujours fait souffrir, blablabla, donc c'est tous des enfoirés. Et j'aime le dire, non les filles en fait, tous les hommes ne sont pas des enfoirés. Tous les hommes qui font souffrir ne sont pas forcément des connards. Vous avez également des hommes qui vont vous faire souffrir, qui vont vous ruiner votre vie, qui vont vous rendre dépressive, des hommes qui vont vous casser votre mental et votre morale dans les chaussettes, pas parce que ce sont des connards, pas parce que ce sont des pervers narcissiques, pas parce que ce sont des enfoirés ou des destructeurs d'âme, non. Juste parce que vous êtes tombé sur un homme qui a besoin d'aide et qui a tellement de problèmes dans sa tête qu'il n'est pas en mesure en fait de participer à votre bonheur. Il ne peut pas le faire. Ça va être par exemple un homme qui est tellement pessimiste et négatif, bah que du matin au soir, le mec, totalement, il rabâche de la négativité. Oh, c'est difficile, oh, c'est dur, oh, tu n'y arriveras pas, non, c'est pas possible. Et donc, au bout d'une relation, enfin, dans ta tête, il se passe quelque chose d'hyper toxique. Mais c'est pas parce que c'est un connard. Il a besoin d'aide, cet homme. Il pense qu'il a besoin de toi pour être heureux, mais il a besoin d'aide pour être heureux. Donc, d'une thérapie, avec un psychothérapeute, un psychologue. Okay. Ou alors, un homme qui a vécu une relation traumatisante avec une femme qui lui a mis la misère par exemple, pas de thérapie, toi tu passes juste après, il va te mettre la misère. En mode je me venge, en mode toutes les filles c'est des connasses, t'es la prochaine, tu vas prendre cher. C'est pas un enfoiré le mec, c'est juste un mec traumatisé en fait. Dans son fond intérieur, c'est pas un monstre. C'est juste un mec qui a tellement souffert qu'il est en mode j'ai souffert, je veux faire souffrir aussi.
Ou alors un homme pareil, qui a vécu une relation amoureuse avec une femme qui lui a mis aussi pareil la misère, et qui va être dans une ultra protection. En gros, le type d'homme, il y en a beaucoup qui ont peur de s'engager. Et toi, tu arrives juste derrière. Donc, au fond, il a envie de s'engager. Enfin, il croit qu'il a envie, mais il est tellement flippé parce qu'il a tellement vécu un truc traumatisant. Bah, pauvre, il va jamais s'engager en fait. Donc, il va, sans vouloir jouer avec toi, sans vouloir te faire des promesses qu'il ne peut pas tenir, mais encore une fois, il n'est pas en mesure de tenir une promesse, cette promesse-là, parce qu'il est trop flippé. Il a besoin d'aide. Et en fait, en quoi est-ce que ça devient du coup un piège pour vous? Parce que c'est pas un enfoiré, c'est pas un connard, il n'est pas méchant. Il est juste toxique et nocif pour vous de parce qu'il a vécu avant qu'il n'a pas réglé. Et vu qu'il n'est pas méchant, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est pas un enfoiré, clairement, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est pas un mec qui vous insulte et qui vous crache à la gueule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez du mal à partir. Et vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à votre avis, les filles, dans quel état on vous récupère 4 ans plus tard? Dans quel état on vous récupère? Dans un sale état. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là lorsque je parle de piège? Tu l'as compris, le fait que ce ne soit pas ouvertement méchant, ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour partir. Oui, mais il n'est pas méchant, des fois il est gentil, il n'est jamais méchant, c'est juste qu'il a un gros problème en fait. Et donc, l'une des solutions, tu l'as compris, c'est de partir. De partir, parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui a besoin d'aide, tu n'es ni son psychologue, ni son coach, tu vas prendre cher. Peut-être qu'en début de relation, il trouvera ça cool que tu le conseilles, il trouvera ça mignon que tu le conseilles, sauf qu'au bout de 1 an de relation, quand ta copine te dit « il faut que tu consultes parce que tu as un problème », qu'est-ce qu'il va dire dans 80% des cas? Ferme ta gueule, t'es pas un psychologue. Ou je t'emmerde, tu te prends pour qui pour me donner des conseils. Ou s'il est très poli, il va dire mais j'ai pas besoin d'un psychologue, avec le temps ça va aller. Sauf qu'en attendant, toi, tu es déprimé, tu es malheureuse. Tu as envie de l'aider, mais lui en fait, il ne s'aide pas lui-même. Et c'est le deuxième point de la vidéo sur lequel je voulais mettre le doigt qui est tout aussi important. Un homme qui a besoin d'aide, pour toutes les raisons que j'ai énumérées juste avant et même pour plein d'autres, il y a 2 solutions. Toi, en tant que femme, soit tu t'en vas, d'accord? Ou soit, si c'est un homme qui en vaut la peine, parce qu'à côté de toi, tu te rends compte qu'il est gentil malgré tout, il a un bon fond malgré tout, et que tu sens que s'il n'y avait pas ce problème-là, il serait extraordinaire, et ça arrive très souvent de tomber sur ce type d'homme, tu dois en fait lui proposer qu'il aille voir un psychothérapeute ou un psychologue. Et il n'y a pas de honte, les gars, bordel de merde, à aller voir un psychothérapeute, un psychologue, c'est nécessaire. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde devrait avoir vu au moins une fois, minimum, au moins, j'ai bien dit, au moins une fois un psychologue ou un psychothérapeute. Le monde est taré dans lequel on vit. Donc quelqu'un qui me dit à 50 ans qu'il n'a jamais vu de psychologue, putain, soit il a vécu dans une grotte, soit il a une chance extraordinaire, soit ça se voit. Parce qu'il est un peu défectueux ou défectueuse. D'accord? Donc, un homme qui a besoin d'aide en début de relation, c'est un homme qui doit consulter. Et c'est là où je veux en venir. Quand je dis à une femme de quitter un homme nocif, toxique, qui la rend dépressive, il y a 2 solutions. Dans ce cas précis-là, on a affaire à un homme, je le répète notamment, qui n'est pas méchant, mais juste qu'il a peur de s'engager, mais il reste avec la fille. Donc la fille, au bout de 4 ans, la fille, elle est lessivée, elle est fatiguée. Parce qu'il faut savoir, les gars, lorsqu'on dit à une femme, t'inquiète pas, un jour je serai prêt, mais ça fait 3 ans qu'on lui dit, t'inquiète pas, un jour je serai prêt, même si on n'est pas un enfoiré, ce qu'on fait, c'est un truc d'enfoiré. Ça veut dire quoi? La femme en face, elle attend en fait comme une gogole. Ouais. Donc, de par notre faute, de par le traumatisme qu'on a d'avoir peur de s'engager, on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir, et en face de nous, on a une fille qui attend comme une gogole que nous, dans notre tête, on aille mieux. Sauf que si nous, on ne va pas voir un psychologue, si nous, en tant qu'homme, on ne prend pas notre responsabilité d'homme pour aller se faire aider, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On a une copine qui brille. Et au bout de 3 ans, une femme qui attend 3 ans qu'on se décide à aller de l'avant et à passer au niveau supérieur dans le couple, si elle ne l'a pas, soit c'est une femme qui est dépense affective et qui va rester comme un gros toutou et qui va finir profondément dépressive à cause d'un mec comme nous, parce qu'on n'est pas allé chercher de l'aide pour aller plus loin, ou soit c'est une femme qui va partir en fait. Et souvent quand la femme part, on est en mode « Pourquoi tu pars? Je fais de mon mieux, blablabla ». Mais gros, si on n'est pas capable de rendre une femme heureuse, du moins de participer à son bonheur, c'est normal qu'elle se casse. Moi je suis marié, si demain ma femme, si je la fais chier,
si je la rends pas heureuse, si je ne participe pas à son bonheur, pardon, c'est pas moi de la rendre heureuse, mais si je ne participe pas à son bonheur, si de vivre avec moi c'est de la merde, ben, elle va se casser en fait. Et elle aura raison, elle va dire, mon gars, je t'aime, t'es mignon, t'es gentil, mais vivre avec toi c'est un calvaire, donc je me casse. Et est-ce qu'elle aura tort? Ben non, en fait, elle aura raison. Comme moi, demain ma femme me fait chier, je me fais chier avec elle, je suis plus souvent malheureux que heureux, peu importe les raisons, je me casse. Et toi, en tant que mec, je t'invite à faire pareil, il est fait pareil. Okay, donc il est du piège de te dire, si mon conjoint a besoin d'aide, je ne vais pas moi l'aider en me faisant passer pour un psychologue que je ne suis pas, ou un psychothérapeute que je ne suis pas, ou un psychiatre que je ne suis pas. Je vais l'aider en l'invitant très fortement à consulter un psychologue ou un psychothérapeute. En lui expliquant que si tu as un traumatisme par rapport à ton ex, tu dois consulter quelqu'un pour t'aider à te libérer de ce traumatisme, de la peur de l'engagement. Et quand un homme te dit non mais t'inquiète pas, tout seul j'y arriverai, il est en train de se mentir, parce que ça n'existe pas. Quelqu'un ou un homme comme une femme qui a vécu un traumatisme dans une relation passée, tout seul il ne va rien faire en fait. Le temps ne va rien faire non plus. Tout ce qu'il va faire, c'est faire souffrir la personne qui va venir après. Pour le coup, moi j'ai vécu il y a quelques années de ça une séparation douloureuse, et j'ai eu pendant quelques mois la haine de cette femme. Et j'étais devenu avec la fille d'après un début de connard. Genre le mec qui a tellement souffert avec l'ex, qui se dit avec elle, je ne vais pas souffrir pareil. Avec elle, c'est hors de question qu'elle prenne pour un con pareil. Mon ex m'avait trompé. Du coup, qu'est-ce que je commençais à faire en notre relation? Être le mec hyper méchant. Enfin, pas méchant, mais très autoritaire. Hein, très carré, rien qui dépasse. Rien. Sauf que c'est pas possible de construire une relation sur ce type de base. J'avais un problème. J'avais un traumatisme non réglé. Donc j'étais devenu le piège de cette femme, de ma nouvelle copine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir un psychologue. J'ai besoin d'aide en fait. Parce que tout seul, j'ai beau dire oui, tout seul, quelqu'un, bullshit, tout seul, on ne fait rien. Je suis allé voir quelqu'un. Okay, et dans ces conditions, il se passe des belles choses. Bon, je ne suis plus avec cette fille, mais on est resté ensemble pendant quasiment 4 ans. Et ça a duré aussi longtemps et avec autant de kiff. Parce que je suis allé voir quelqu'un pour ne plus être un piège pour cette femme. Donc, en tant qu'homme, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, des fois, on a besoin d'aide. Personne n'est parfait. Personne n'est invulnérable. Mais avant de chercher à ce que notre conjointe soit notre aide, il faut se poser la question, moi en tant qu'homme, qu'est-ce que je fais pour m'aider tout seul déjà à la base? Parce que ma femme n'est pas ma psychologue, et elle ne peut pas être ma psychologue, c'est pas son rôle, elle ne pourra pas l'être. Elle peut être ma confidente, mais ce n'est pas suffisant. Surtout si elle me dit qu'elle est malheureuse avec moi, c'est que c'est vraiment pas suffisant. Donc moi en tant qu'homme, à quel point est-ce que j'ai envie de participer au bonheur de ma femme, et donc à quel point je prends la responsabilité de mon mal-être? À quel point est-ce que je prends ma responsabilité? À quel point est-ce que je vais chercher de l'aide pour être un homme qui apporte du positif, du bien-être, du fun et de la lumière dans mon couple? Et que je ne sois pas l'homme qui a tellement de problèmes que du coup, mon couple pue la merde, mais pas parce que j'ai des problèmes. Parce que moi, l'homme, j'ai des problèmes et que je ne me fais pas aider en fait. Et que j'attends que ce soit ma femme qui fasse le psychologue et le coach. Ce qui ne fonctionne jamais. Donc, n'attendons pas que ce soit nos conjointes qui viennent nous aider. Prenons notre responsabilité, allons voir un professionnel, un coach. Pas un coach. Pour ce genre de traumatisme, c'est un psychologue ou un psychothérapeute. Okay, et vous les filles, vous avez aussi cette responsabilité d'être heureuse. Donc, invitez votre conjoint avec le plus de douceur et d'amour possible à franchir le cap d'aller voir quelqu'un, quitte à y aller avec lui en fait. Parfois, en tant qu'homme, on a un peu de fierté, un peu d'ego. Non, moi, j'ai pas besoin d'un coach, pas besoin d'un psychologue, pas besoin d'un psychothérapeute. Les filles, allez-y avec lui dans ce cas-là. S'il sent qu'il a l'impression d'être mis de côté, s'il a l'impression d'être rabaissé, encouragez-le, donnez-lui envie de le faire et expliquez-lui que s'il a ce problème-là, le fait d'aller voir quelqu'un, ça peut sauver votre couple. Et parfois, il faut de peu, très très peu pour soit sauver un couple, soit pour le défoncer. Et il n'y a rien de plus triste pour faire cette vidéo que de laisser le passé défoncer une relation présente. Il n'y a rien de plus malheureux en tant qu'homme d'avoir vécu un truc de merde dans le passé, d'avoir rien réglé parce qu'on se dit qu'avec le temps ça va se faire, ce qui se fait jamais, et du coup devenir un fardeau et devenir l'élément déclencheur d'une rupture, alors que ça aurait pu marcher. Et tu l'as compris, les amis, c'est aussi pareil pour les femmes qui ont aussi des gros problèmes parfois aussi, et qui ne règlent rien, et qui deviennent des fardeaux dans les relations, qui mènent du coup à une rupture aussi. Okay, donc chacun prend sa putain de responsabilité, chacun consulte
dans son coin et ensemble en couple pour faire en sorte qu'on ait deux personnes le plus équilibrées possible pour, putain de merde, donner vie à des relations amoureuses belles, douces, fluides, putain d'équilibrées. Ni plus ni moins. Ok? J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Mettez-moi en commentaire sur cette vidéo qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si c'est un scénario que vous connaissez, vous les gars, êtes sortis avec des femmes qui avaient parfois des... soit avoir déjà été l'homme qui était le piège de notre femme, et comment vous l'avez vécu, et qu'est-ce que vous avez fait pour transformer la situation, ou si vous êtes tombé sur des femmes qui étaient sur ce type de femmes qui avaient des problèmes, et vous les filles aussi, mettez-moi aussi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce type de scénario. En tout cas, mettez-moi un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un dislike si elle vous a pas plu, ni plus ni moins. Je vous fais de gros bisous pour les grands soins de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!